Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 5. Alors, donc dernièrement, nous avons dit que tout commençait par une intention. À l'instar ou à l'image du créateur qui a en lui tous les désirs, a en lui toute la création, qu'il décide de s'enfanter lui-même, en fait. Et donc, de la même manière que lui, il est créateur, il est puissant, il est amour, il est abondance, il est liberté et tout ce que vous voulez. Mais de la même manière, toi, moi, nous tous, nous le sommes. Parce que tel il est, tel nous sommes. D'accord? Et on a parlé dernièrement des réalités parallèles. C'est ce point que je voudrais toucher, mais surtout le mécanisme derrière ces réalités parallèles. Comment elles se font, comment on l'expérimente dans la réalité physique. Ok. Pour cela, je vais ramener votre attention sur votre choix. Une fois que l'intention est connue, une fois que tu sais ce que tu veux, une fois que tu sais ce que tu désires, ce qui va faire que cette intention va se matérialiser ici dans la réalité physique, c'est le focus, c'est l'attention que tu vas poser sur cette intention. D'accord? Si ton attention, elle va sur, je vais prendre un exemple, le manque. Tu vois le manque partout. Ah, ça va pas, c'est difficile, c'est impossible. Vous savez, les gens qui ont toujours ces mots quand ils parlent. C'est impossible, c'est difficile, c'est pas évident, c'est pas logique. Vous voyez? Tu vois le manque partout, tu vois l'impossibilité partout. Mais ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de porter ton attention sur le manque. Donc, sur l'impossibilité de la chose. Donc, tu vas vivre la même chose ici. C'est pas sorcier, les amis. La loi de Dieu, c'est la loi du 1. Tu ne peux pas être une chose et expérimenter autre chose. C'est pas possible. Le mental va te donner l'illusion que tu vis autre chose. Mais dans le fond, c'est la même chose. Donc l'attention, ton focus et ton attention, donc c'est pour ça que j'ai mis des espèces de faisceaux, de faisceaux lumineux. Donc là où tu vas mettre ta lumière, c'est ce à quoi tu vas donner la vie. C'est ce à quoi tu vas donner de l'importance. C'est ce que tu vas faire grandir. C'est ce que tu vas amplifier. Donc si ton attention est sur ce qui te manque dans la vie, tu vas voir ça au niveau physique de plus en plus. Pourquoi? Parce que tu es en train de te raconter l'histoire de ton film où il y a le manque. Parce que rappelez-vous, vous êtes le producteur, vous êtes le scénariste, vous êtes le metteur en scène, vous êtes l'éclairagiste, vous êtes l'acteur principal de votre film. Dans ta réalité, tu es la pièce maîtresse. Dans ta réalité, tu es le Dieu de ta réalité. C'est toi qui décides à partir d'ici. Donc si effectivement tu mets ton attention, donc ta lumière, parce que rappelle-toi, tu n'es pas un être physique, tu es un être énergétique, donc tu es pure énergie, mon ami. Ne l'oublie pas. Donc comment ça se passe? Tu es en train d'envoyer donc ton énergie vers une chose. Et comme dans le monde de Dieu ou dans la conception de Dieu, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de bien, de mal, même si ce sur quoi tu me poses ton focus, c'est mal selon ton mental, tu vas vivre et revivre et encore revivre cette chose que tu appelles mal. Vous comprenez? Donc, ce que je suis en train de te dire ici, au lieu de porter ton attention sur ce qui te dessert, il est temps, mon ami, que tu choisisses ce qui te serve. Choisis ce qui te sert. Ça te sert à quoi de rester accroché sur une histoire de toi? On a abusé de moi hier, on a fait ceci, on m'a critiqué, on m'a trahi, j'ai donné ma confiance, on m'a fait ceci. Ok, plus tu vas voir les choses comme ça, plus il y aura des gens qui vont te trahir, mon ami. C'est une loi.
Faut que tu te libères de ces limites-là, mon frère, ma soeur. Plus tu vois les choses d'une certaine manière, plus il y a ces expériences qui vont être envoyées ici. Ça ne peut pas être autrement. Et toi, tu voudrais qu'il y ait un être qui sort de je ne sais où, qui vienne t'aider, qui vienne te sortir de cette situation. Ben non, parce que dans ta réalité, c'est toi le roi. Dans ta réalité, c'est toi le Dieu, c'est toi qui décides, c'est toi le cerveau penseur. Donc choisis ce qui t'avantage. Ne perds plus ton temps à ressasser un film que tu as écouté toute ta vie. Et c'est pas pour autant que ta réalité a changé. Tu es d'accord? Sinon, on n'en serait pas là. Donc, je commence à conter une nouvelle histoire. Raconte-la toi. Parce que finalement, c'est une histoire qu'on se raconte en fait. Tout ce que tu as vécu dans le passé. Je dis bien tout ce que tu as vécu dans le passé. C'est une histoire que tu te racontes. J'ai été ceci, j'ai été la fille de ma mère, j'ai tant de frères, j'ai tant de sœurs, ensuite j'ai été en primaire, ensuite j'ai loupé le bac, ensuite j'ai... Tout ça, c'est une histoire que tu te racontes en fait. C'est juste une histoire. C'est pas ta réalité profonde en fait. C'est pour ça que je vous dis, en fait, décomplexez-vous de l'expérience. Sincèrement. Quand vous allez comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire, vous allez vous décomplexer de l'expérience. Les histoires de plus, moins, je suis mieux, vous allez sortir de là. Parce que vous allez vous rendre compte en fait que c'est l'être en vous qui est en train d'expérimenter les multifacettes qu'il est, sous différentes formes. Donc il n'y a pas un truc qu'on va avoir à la fin. Il n'y a pas un prix. Il n'y a pas un prix à remporter. C'est que pure expérience. Et pourquoi? Ben, ça change continuellement. Le tableau miroir ici, l'expérience que tu vis, elle est constamment en train de changer. Hier, tu étais bébé, te voilà adulte. Hier, tu avais 15 ans, te voilà que tu as 40 ans. Hier, tu étais marié, voilà que tu es célibataire. Hier, tu avais un papa, aujourd'hui, tu es orphelin, ton père est décédé. Ça change constamment ici, les amis. Ce qui ne change pas, c'est qui tu es profondément. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, les réalités parallèles, c'est très simple. On est constamment en train de rentrer dans des réalités parallèles. Le mot parallèle te semble trop compliqué, mais c'est très simple. Tu es dans une situation donnée que tu n'apprécies plus. Tu ne veux plus de cette situation. Au lieu de rejeter la situation en disant « Je ne suis pas bien, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez intelligent, moi j'ai toujours eu de la malchance », au lieu de ressasser ce disque en boucle qui va te donner ces mêmes réalités encore et encore et encore, choisis une réalité différente. Comment tu choisis? Porte ton focus, porte ton attention, en gros, dirige ton énergie vers ce que toi tu voudrais. Donc, en gros, commence à raconter une nouvelle histoire, au détriment de tout ce que tu as vécu. Oui, on m'a trompé. Oui, on m'a fait ceci. Oui, on a abusé de moi. J'ai appris à partir de ces expériences ou pas? Est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui je puisse vouloir quelque chose de mieux? C'est parce que je suis passé par ce par quoi je suis passé. Donc cette expérience a été un plus pour moi. Pour savoir que j'ai la possibilité d'accéder à mieux, entre guillemets, même si ce n'est pas une question de mieux ou de pas mieux, c'est juste une question de convenance finalement, de quelque chose qui nous correspond. Donc, tu sais maintenant, grâce à cette expérience que tu as vécue, que tu appelles négative, quand tu le vois d'un point de vue plus élevé, tu te rends compte que, ok, cette expérience a été là pour me montrer, pour me dire que, ok, ben moi je m'attendais peut-être à recevoir 4, mais cette expérience m'a montré ou m'a démontré que je peux avoir 6. Ou que je peux avoir 8. En gros, je peux avoir quelque chose qui me correspond le mieux. Là, à 4, je me rends compte que ça ne me correspond pas tellement. Ce qui me correspondrait, c'est que j'ai un 6, que j'ai un 7. C'est imagé ce que je suis en train de vous dire ici. Mais c'est ça. Donc, c'est une question d'avoir ce qui te correspond. Au lieu de ressasser en boucle cette cassette, ce CD, qui ne se raye pas malgré tout. Parce que tu continues de vivre la même chose encore et ici. Et toi, tu penses que c'est en te plaignant que ici ça va changer. Ben non. Reviens à ton intention profonde. Au lieu de commencer à mettre ton focus, ta lumière, ton énergie sur le passé, sur l'ancien, mets
ton focus, ton attention sur le nouveau. En gros, choisis autre chose. Choisis une nouvelle direction au détriment de tout ce qui a été. Parce que tu te rends compte que tout ce qui a été, tu l'as vécu toujours maintenant. C'est juste c'est une mémoire. C'est quelque chose que tu vas aller chercher dans la mémoire. Tu dis, ok, comment ça a été le jour de ton premier mariage? Et là, tu vas aller chercher une image mentale tu vas te remémorer la scène dans le présent. C'est toujours dans ce moment. Il n'y a pas un moment en dehors de ce moment. C'est toujours ce moment qui est là. Et c'est ça, Dieu. C'est ça l'éternité. Donc, il n'y a pas un autre moment d'attendre. Vous n'attendez pas quelque chose qui viendra après. Le après, c'est où? C'est quand? Où vous voyez ce moment en dehors de maintenant? Même quand vous allez vous projeter dans le futur. Ok, demain, j'aurai une belle voiture. Tu es en train de te projeter. Le futur, là, tu le vois où? Ben, tu le vois toujours là, ici. Cette voiture-là, quand tu es en train de t'imaginer en train de la conduire, tu la vois où? Ben, c'est toujours là maintenant. Tu ne peux pas échapper le moment présent. C'est pas possible. C'est le seul moment qui existe. Donc arrêtez de vous raconter des histoires avec le passé et le futur. Ce qui compte, c'est ce que tu veux être maintenant et aujourd'hui. D'accord? C'est ce qui compte. Donc maintenant, ce que je veux te dire, c'est que les réalités parallèles, on est toujours en train de rentrer dans différentes réalités à chaque instant. Le petit personnage que nous sommes ne peut pas le percevoir parce qu'il est limité. Mais notre plus grand nous, c'est-à-dire notre part plus grande, plus énorme, plus magnifique, si vous voulez, elle peut, en fait, tu peux accéder à toutes les réalités parce que toutes les réalités, elles coexistent ensemble, ici et maintenant. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que je vais prendre un exemple concret. Tu es dans le manque. On va dire, tu n'as pas de maison. Tu vis ici et là, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment arrondir les fins de mois. C'est dur, c'est difficile pour toi. Ok. Tu veux changer cela. La solution, ce n'est pas de te plaindre. Plus tu vas te plaindre, se plaindre, c'est quoi? C'est mettre la lumière, mettre ton attention sur la chose. Donc, en gros, tu es en train d'amplifier tes douleurs. Tu es en train d'amplifier ton état. Tu es en train d'amplifier ta réalité, en fait. Toi, tu penses que le fait de te plaindre, tu es en train de le rejeter. Tu ne le rejettes pas. Tu le rends plus présent, en fait. Donc, je te donne ici la clé. Au lieu de te plaindre, choisis autre chose. Ok, tu aimerais vivre dans une maison chez toi, tu aimerais avoir un travail décent, tu aimerais avoir une vie correcte. Tu commences à te raconter une nouvelle histoire. Au détriment de ta réalité physique. Parce qu'on a compris que la réalité physique n'est qu'un miroir. On a compris que ça, ce n'est qu'un miroir. Ça, ce n'est qu'une résultante. Ce n'est pas la cause. Donc, le problème, ce n'est pas de regarder ici. Quel que soit ce que ici, ça montre. On va te dire, les huissiers sont derrière toi. On va te dire que, ah oui, tu n'as plus rien. Le compte montre 0 ou bien moins, je ne sais pas combien. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu es en train de voir, ne lui donne pas ton attention plus que de raison. Ne lui donne pas ta lumière, ton énergie plus que de raison. Tu vas lui donner plus de vie. Parce que tu es vie, parce que tu es lumière. Donc toi, les circonstances, vois-les juste comme une expérience qui a été là. Maintenant, c'est ok, je suis dehors, j'ai pas de maison, je sais pas où vivre, ok. Bon, ça c'est un fait, je ne peux pas le changer. Ça est là, je ne peux pas le changer, j'ai pas de maison. Dans cette réalité, je n'ai pas de maison. Mais il y a une réalité où tu as une maison. Il y a une réalité où tu as des maisons. Il y a une réalité où tu as tout ce que tu veux. Toutes ces réalités-là coexistent maintenant dans le champ des possibles. D'accord? Toutes ces réalités, elles coexistent. Donc c'est à toi de retourner à chaque fois que la réalité physique semble te séduire. Retourne à toi, remets ton énergie sur ta réalité profonde. Ok, moi je sais que il y a un moi qui existe, qui vit décemment. Il y a un moi qui existe, qui a une maison. Il y a un moi qui existe, qui est marié, qui est aux anges et tout ça. Il y a un moi qui existe, qui a un travail. Tous ces toi-là existent, mon ami. Le problème, c'est que tu ne veux pas y croire. Le problème, c'est que la réalité physique a eu raison de toi. Toi, tu penses que c'est ça la réalité. Ça, c'est pas une réalité. Ça n'a même pas d'essence. L'essence vient de toi. La lumière, l'énergie vient de toi. Donc, plus toi, tu vas lui donner ton attention ici,
plus ça va grandir, plus ça va être de plus en plus solide et réel. Donc toi, pour que tout ça se dissolve, pour que ça se dissolve, il faut que tu poses ton attention sur autre chose, sur quelque chose qui te convient le mieux. Et ce qui te convient le mieux, pour rester dans l'exemple, c'est d'avoir une qualité de vie meilleure. Commence ici à choisir quelle est la qualité de vie que tu veux. Peu importe, on est dans le champ des possibles, tout est possible. Qu'est-ce que tu veux? Un travail? Ok, combien tu veux être payé? Quel type de patron tu voudrais avoir? Tu veux avoir une entreprise? Quel type de patron? Comment tu te vois? Comment tu vois tes employés? Comment tu vois ton entreprise? Comment tu vois tes enfants? Comment tu veux avoir cette relation avec tes enfants, avec ta famille? C'est ici que tout ça, tu le travailles. Donc tu reviens à toi et tu dis, ok, moi c'est ça que je choisis. Maintenant, le problème c'est quoi? Au niveau du physique, tu es déjà dans une réalité. Puisque ton petit jeu, ton petit mental ne peut pas comprendre les choses d'en haut, ne peut pas comprendre les choses de la source, ne peut pas comprendre ce qui dépasse ses 5 sens. Il faut qu'il y ait de la cohérence entre le avant et le après. C'est pour ça que le mental a créé le passé et le futur. C'est pour ça en fait, c'est pour que ce soit cohérent à son sens, pour que ce soit logique à son sens. Donc, tu vas continuer ici dans l'expérience physique à voir les derniers épisodes de ton ancien film. Parce que tu es en fait comme devant une scène ou devant un grand écran et tu es en train de te voir en train de jouer ton film. Parce que c'est toi le scénariste, c'est toi le producteur, c'est toi le metteur en scène, c'est toi l'acteur principal. Donc tu es en train de voir le film qui est en train d'être joué. Mais le film qui va se montrer pendant encore quelques temps. Pourquoi? Parce que tu es dans le physique. Le physique a besoin qu'il y ait de la cohérence. Il faudrait que ça ait du sens. Que, ok, j'étais dans la rue et 3 mois après, 6 mois après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tendu la main, ou j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné du travail, ou j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné de l'aide. Tu vois, il faudrait que le mental assimile tout ça. C'est pour ça qu'il va créer l'illusion du temps. Ça va prendre 2 mois, 6 mois, 1 an en fonction de chacun, en fonction de chaque personne. Mais ça va te donner ce résultat-là. Donc ici, tu verras encore des bribes de ce que tu as été hier. C'est-à-dire là où tu étais dans le manque. Donc peut-être qu'il y aura de plus en plus de factures qui vont s'ajouter. Les gens qui te doivent, plutôt les gens à qui tu dois, tes créanciers vont venir frapper à ta porte. Tu auras toutes sortes de choses que tu vas vivre. Mais ça, tu sais que ça, c'est le miroir de quelque chose que tu étais hier, que tu n'es plus. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de réécrire une nouvelle histoire. Aujourd'hui, tu as décidé de choisir une nouvelle histoire, d'aller dans une autre direction. Donc, ce que tu es en train de voir là, tu peux le nommer comme les derniers épisodes de la saison précédente. Parce que maintenant, tu es dans une saison nouvelle. Et comme le petit mental a besoin de comprendre tout ça, il faudrait que ce soit logique, il va y avoir un temps. Mais ça ne peut pas t'empêcher de continuer de rester dans ton rêve, dans ton idéal. Ça ne peut pas t'empêcher, parce que tu sais que ça, ce n'est qu'une résultante. Ce que tu es en train de voir là, c'est les derniers, comme j'ai dit, les derniers épisodes. Donc ne mets pas ton attention sur ce que tu vois. Quel que soit ce qui arrive, reviens ici. Quel que soit ce que tu vois, que ta réalité présente ne t'empêche pas de pouvoir accéder à ta réalité choisie, si je peux dire ça comme ça. Et c'est comme ça qu'on bascule dans les réalités. Mais le petit physique ne peut pas le percevoir. N'essayez pas de comprendre ça, ça ne sert à rien puisqu'on le fait naturellement. Ok? Hier, tu étais étudiant, maintenant tu travailles dans une grande banque. Le personnage que tu es aujourd'hui dans cette banque existait déjà quand tu étais étudiant, existait déjà quand tu étais bébé. Vous comprenez? On est toujours en train d'aller dans différentes réalités. Mais là, je vous ai donné un exemple concret. Donc, quand n'appelle plus ça le manque. Quand tu vois, ah voilà encore une facture, mais comment je vais faire? Le fait que tu es en train de lui donner ton attention, tu es en train d'amplifier la chose. Sois indifférent. Comprends que c'est les petits restes, les derniers petits trucs qui restent de l'ancien toi. Mais aujourd'hui, tu as choisi un nouveau toi qui est déjà là. Donc, ton mental doit avoir le temps d'assimiler cela pour qu'il puisse l'accepter. Parce que le mental ne peut pas comprendre le miracle. Le mental ne peut pas comprendre le miracle, les amis. Vous voyez?
C'est pour ça que vous voyez les guérisons miraculeuses, ce que vous appelez des guérisons miraculeuses. Il était là hier, on a dit cancer phase terminale, 2 jours après il n'a plus rien. Mais la médecine pète un plomb. Le mental lui-même pète un plomb parce que ce n'est pas compréhensible pour lui. Pour lui, c'est pas cohérent. Il aurait fallu que peut-être petit à petit, qu'il y ait une amélioration petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous voyez, c'est comme ça que le mental fonctionne, pour pouvoir assimiler les choses. Mais ici, je vous donne un secret. L'attention que tu portes sur les choses, tu es en train de donner de l'énergie à la chose, tu es en train d'amplifier la chose, donc de la rendre plus vivante, de la rendre plus réelle. Si tu veux changer ta réalité physique, oublie tout ce que tu vois physique, au niveau physique. Sois indifférent. Quel que soit ce qui frappe à ta porte, quel que soit ce qui frappe pas à ta porte, quel que soit le téléphone, ce qu'on va te dire au téléphone, quel que soit ce que tu vas vivre de désagréable, de confus, de déshonorable, mets-le dans le compte de l'ancien toi, de l'ancienne réalité. Choisis-en une nouvelle maintenant et reste sur ce fil. Donc, quel que soit ce que la réalité te montre, toi, tu reviens toujours ici et tu te dis que ça, tout ce que je vois, c'est passé. Moi, je reste concentré sur mon film actuel, celui que je suis en train d'écrire avec le nouveau résumé, avec les nouveaux, peut-être les nouveaux protagonistes qui vont jouer avec moi. Donc, je suis en train de produire mon nouveau film et tu restes focus. Tu vas voir que ta réalité va commencer à changer petit à petit, à petit à petit. En fonction de chacun de nous, ça va prendre 1 jour, 2 jours, 2 mois, 1 an, 6 mois. Tout dépend de toi. Mais mets le focus sur ce que tu veux. Et arrête de regarder la réalité comme la réalité véritable. Ce n'est qu'un reflet. C'est pas là où toi tu dois passer ton temps. Tu dois passer ton temps ici. Quel que soit ce qu'on te montre ici, quel que soit ce que tu vis ici, retourne à ta réalité profonde. Donc c'est comme ça qu'on accède aux réalités, à ce qu'on appelle les réalités parallèles. On le fait tous naturellement. Mais là, c'est pour juste vous montrer comment ça se passe derrière. En fait, quel est le mécanisme derrière. Donc il y a cette histoire d'attention, il y a cette histoire de choix. Là où je vais aller diriger mon attention, plus je vais regarder la chose, plus l'univers le comprend comme étant ce que tu veux. Il n'y a pas de... c'est pas parce que tu regardes la chose et que tu es en train de la rejeter, tu es en train de l'insulter, que tu es en train de dire à l'univers que tu ne la veux pas. L'univers ne comprend pas les mots, il comprend l'énergie parce que tout est énergie. Et l'énergie, c'est par rapport à ton attention. Là où tu guides, là où tu vas aller orienter ton attention, tu dis, ok, ça, c'est ça que je veux. Donc, si tu ne veux pas une chose, ne la regarde pas. Ne lui donne pas ton attention. Et comment tu sais que tu es en train de donner de l'attention à quelque chose? Regarde-toi agir. Regarde-toi parler. Comment tu parles? Quels sont les mots que tu utilises? Comment tu parles de toi? Comment tu parles de tes circonstances actuelles? Comment tu parles de ta réalité actuelle? Si dans ta bouche c'est « Ah oui, mais on n'a pas de chance, hein, écoute, faut faire avec », ça veut dire que tu n'es pas encore dans ta nouvelle réalité. Tu es toujours accroché à ce que tu vois en fait. Quand tu vas commencer à te voir en train d'être indifférent, en fonction de tout ce qui se présente, quand tu vas te voir en train de minimiser les choses, c'est-à-dire de ne même plus leur accorder ton attention, ça veut dire que tu as transcendé le miroir, tu as transcendé l'expérience. Cette expérience-là en tout cas. C'est-à-dire que tu es dans une autre. Pourquoi? Parce que tu as décidé de choisir, de porter simplement ton attention sur ce qui te convient le mieux. Sur ce qui est mieux pour toi aujourd'hui. Sur ce qui correspond à tes attentes aujourd'hui. C'est ce que nous faisons tout le temps. Comprends ce principe de l'attention et de ton focus. Comprends ce principe du choix. Tu verras que ce qu'on trouve si important, finalement, c'est le plus petit de la chaîne, en fait. Le miroir, le physique. C'est le plus petit de la chaîne. Le plus grand se trouve ici. Le plus grand se trouve dans l'attention que tu donnes ici. Ok? J'espère que ça va aider quelqu'un. Prends courage, lève-toi et écoute toutes ces séries de l'école de la réalité créatrice. Ça va t'aider à changer la réalité de ta vie. En tout cas, à aller beaucoup plus vers ce que toi tu veux. À aller beaucoup plus sur ce qui te fait du bien. À aller beaucoup plus sur cette vie qui est en cohérence avec toi-même. Ok? C'était Genesis, à bientôt.